troisième thème, il s'agit de la participation de notre équipe nationale féminine à la Coupe du Monde qui se déroule en ce moment au Canada. Fin de parcours donc pour les Ivoiriennes, mais aussi pour le Nigeria. On va aller avec vous tout de suite. Koudounia Adélaïde, 3 matchs, 3 défaites. Mais aujourd'hui, on peut peut-être parler des Ivoiriens qui sont sortis par la petite porte. On peut parler d'une mauvaise préparation. Mais vous, quel bilan vous faites? Quelles sont les leçons que vous tirez de cette Coupe du Monde? Je veux d'abord féliciter Touré Clémentine et son encadrement technique, les joueuses aussi, parce qu'il faut dire, après le raté contre l'Allemagne 10-0, les filles ont quand même montré qu'elles étaient dévouées et elles ont marqué même 3 buts. Donc il faut les féliciter, c'est une première expérience. Elles sont allées pour apprendre, on a beaucoup appris. Je pense qu'on va prendre ces leçons-là pour préparer les prochaines compétitions. Je pense que pour une première campagne, les filles quand même, elles ont montré qu'elles avaient envie. Parler de préparation, je pense que la fédération a fait de son mieux pour qu'on soit mieux préparés. Même si les autres ont eu plus d'occasions, mais nous avons été mieux préparés pour partir. Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a acquis une première expérience, on vient se préparer pour mieux affronter les prochaines compétitions. Dago Charles, mais je signale également que ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule qui a encaissé 10 buts dans cette compétition. Il y a la Suisse qui a fait encaisser l'Équateur également 10-1. Donc il y a 2 pays qui ont encaissé quand même 10 buts. Pour se soulager un tout petit peu. Non, c'est vrai que quand on regarde les choses de façon mathématique, on dirait d'emblée qu'elles ont été décevantes. Elles ont encaissé 16 buts. C'est quand même pour 3 matchs, c'est une moyenne de à peu près de 4 buts et demi à peu près. Donc c'est énorme par match. Ensuite, oui, 4 et demi à peu près. 5 ouais, 5 et demi. Voilà. Donc c'est énorme. Mais regardons bien les dames. Le premier match, elles ont encaissé 10 buts, mauvaise préparation, il n'y a pas eu de championnat, il n'y a rien eu, elles arrivent dans des conditions climatiques difficiles. Elles sont surprises par l'une des meilleures équipes du monde, elles prennent 10 buts. Très vite, Touré Clémentine remet les choses à plat. Et puis, le prochain match, elles font mieux. Elles prennent 3 buts, elles arrivent à marquer 1 but. Le dernier match, elles arrivent à marquer 2 buts. Vous voyez? Donc, voilà, elles arrivent à marquer maintenant 3 buts. Pour moi, elles étaient, pour ne pas dire une phase ascendante, mais je veux dire ici, c'était un championnat. Je suis convaincu que nos jeunes filles auraient eu beaucoup plus de présence dans cette compétition. Mais c'est une Coupe du Monde, c'est leur première participation. Tirons les leçons de façon globale de ce qui s'est passé, parce que ça ne concerne pas seulement que les filles. On l'a plusieurs fois dit ici, que ce soit les cadets, les juniors, ce sont les mêmes faits. J'espère seulement qu'au retour, la fédération et le ministère, tous ensemble, nous allons nous asseoir pour vraiment recadrer les choses, pour que de tels déconvenus ne se viennent plus. Soit le demander? Oui, moi je pense que 3 matchs, 3 défaites, avec un retentissant 10-0 contre l'une des meilleures équipes du monde, l'Allemagne, le bilan comptable est catastrophique, c'est vrai, mais il ne faut pas en vouloir à ces jeunes filles-là, parce que d'abord, on l'a dit ici à plusieurs reprises, une mauvaise préparation, elles sont parties orphelines, elles sont parties par la petite porte, elles sont revenues par la petite porte. Même le nouveau ministre des Sports a été invisible auprès de ces filles-là avant leur départ. Pourtant, on l'a vu à un dîner chez les grands à l'Hôtel d'Ivoire avant le déplacement pour un match qui ne comptait que pour du beurre à Libreville. C'est pour vous dire comment ces filles-là vraiment ont été abandonnées, même par la tutelle. Donc, il faut aller au-delà même des chiffres qu'on a vu, le 10-0, 3-2, 3-1. Il faut tirer les enseignements de ce match. Il faut, à l'avenir, tirer les conclusions, donner les moyens, dégager rapidement les budgets pour que nos équipes là, puissent se préparer afin qu'on évite ce genre de score 10-0. Parce que là, c'est une équipe nationale. Et là, ce qui s'est passé en Allemagne, avant leur départ, moi je suis vraiment triste. Tout le gouvernement, vraiment les filles étaient orphelines. Voilà. Je dirais d'abord une chose qui est importante. La Côte d'Ivoire n'est pas une grosse nation africaine de football féminin. Le premier constat est simple, à savoir, le Nigeria
la Guinée équatoriale et le Cameroun sont les 3 grosses nations. Nous n'avons jamais remporté de CAN. C'est la première fois de l'histoire que nous sommes bien classés, que nous avons la 3e place et nous participons à une Coupe du Monde. Le tirage au sort n'a pas été clément pour la Côte d'Ivoire. Vous jouez contre l'Allemagne qui est champion du monde 2003, 2005 et qui est champion d'Europe en titre. Vous êtes joué contre la Norvège qui est l'une des meilleures nations, la meilleure joueuse du monde aujourd'hui est allemande. Avec ce qu'on connaît de ce grand pays, c'est une puissance économique face à un pays en voie de développement. Sans oublier de dire que la FIFA a fait ce qu'elle a pu pour pouvoir mettre les joueurs dans les conditions. Rappelez-vous que pour le financement de cette compétition, il a été déposé en novembre. Ce n'est qu'en juin dernier, 5 mois après, pendant que les joueurs sont déjà au Canada, que l'argent est sorti. Alors comment voulez-vous... Quelle leçon vous tirez? Quand vous argumentez, on vous laisse parler. Laissez-nous finir de parler, M. Allez-y. Donc quand vous n'avez pas les moyens de votre préparation et que vous êtes en face d'un mastodonte qui domine la compétition, attendez-vous à cela. Donc, il n'y a pas de surprise. Mais je dirais, après le couac monumental du premier match, elles ont tenté de se ressaisir. Il y a eu des changements. Rappelez-vous, Aguier Sophie a été remplacé par l'OS Christine. Nrei Inès est rentrée. Et donc, ça a porté ses fruits. Touré Clémentine est à son premier mondial. Et donc, comme nous ne sommes pas une grosse nation, dur a été l'apprentissage. Donc, pour moi, il faut être clément, tirer les leçons, car nous avons eu en face de nous des grosses nations qui ont tous les moyens. Donc, la comparaison n'est pas raison. Ne vous attendez pas à des miracles. C'est déjà bon de participer. Est-ce que pour vous, le Nigeria a déçu? Voilà. Non, pour une Coupe du Monde, je ne dirais pas que le Nigeria a déçu. On sait pertinemment que ces pays africains encore sont, je veux dire, au niveau en apprentissage, sont encore laboratoires par rapport à toutes ces grandes nations de football qui sont des nations de football professionnelles. Je crois que quand on parle, même si on parle du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, il est temps qu'on professionnalise parce qu'on a décidé de professionnaliser la ligue professionnelle en Côte d'Ivoire, il faut qu'on pense la saison prochaine à professionnaliser le football féminin. Je pense qu'à ce niveau-là, parce que c'est seulement dans le professionnalisme qu'on atteint un certain nombre de performances physiques et techniques. Et c'est là qu'on peut, à la limite, rivaliser avec ces grandes nations-là. Est-ce que ça peut se faire maintenant? Oui, mais c'est une volonté politique de la fédération. Attendez, la Ligue professionnelle, la Ligue 1, la Division 1, Division 2 de Côte d'Ivoire, qu'on appelle Ligue professionnelle, mais quoi, elle répond à quel cahier des charges? Rien du tout. Donc on peut aussi, à la limite, dire que ces jeunes filles-là aussi bénéficient d'une ligue professionnelle avec une subvention. Pourquoi pas? Même si c'est 5 ou 10 millions, aussi aléatoire que ça puisse être, ça peut les permettre de s'entraîner dans de bonnes conditions. Voilà. Les moyens manquent, on ne reviendra pas sur... Il y a une réalité. Allez-y. Il y a des moyens, on n'en a jamais. Non, moi, on va parler du Cameroun. Allez-y, répondez rapidement. Non, moi je pense que ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une grande nation de football sur le plan féminin qu'il ne faut pas dégager les moyens pour la préparation de l'équipe nationale ou il faut abandonner ces filles. Je dis non. Au contraire, aujourd'hui, la FIFA met un point d'honneur sur le développement du football féminin. Et moi je pense que la Fédération ivoirienne de football, qui savait qu'on appelle dès le départ que ce tournoi commençait en juin, si l'État est défaillant, elle devait prendre toutes les dispositions pour préparer les filles. Puisque, non, laisse-moi terminer. Non, écoutez-moi. Vous écoutez Choix-le demander, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez Choix-le demander. Parce que toutes les sélections qui participent à ce mondial vont recevoir de l'argent de la FIFA après le tournoi. Donc, laisse-moi terminer. Donc, lorsqu'on a une fédération, on est organisé. Ça n'a pas été formellement dit. Ça va se faire. Si, ça va se faire, ça a été dit. Ça va se faire. Moi, je n'ai pas cette information. Si, ça va se faire. Chaque fédération va recevoir de l'argent de la FIFA. Ce n'est pas comme chez les hommes où on donne les moyens avant la compétition, mais chez les dames, c'est après la compétition. Donc, lorsque vous êtes fédération, vous savez que vous allez recevoir de l'argent, vous pouvez anticiper. Non, vous pouvez anticiper la préparation des filles. Attends, les filles sont préparées comment? S'il vous plaît, nous avons fini. Elles sont mal préparées. Elles sont parties en Afrique du Sud. Je vais le demander. C'est Dakouri. Nous avons fini avec ça. Nous parlons du Cameroun maintenant. Elles sont parties en Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez, Dagochan, que le Cameroun ira encore loin? Bon, aller loin, c'est un peu tout à fait, je ne dirais pas, sauter un peu, c'était des étapes, mais je pense qu'elle a fait une grosse, elle a fait une première Coupe du Monde
et qui est très bonne. Ça, il faut le reconnaître. Battre la Suisse, qui est une habituée de cette compétition-là, c'est vraiment que c'est dit que le Cameroun a beaucoup progressé. On a vu cette équipe du Cameroun jouer contre la Côte d'Ivoire au Stade Champrou. Je me rappelle que ces jeunes filles, ces Camerounaises-là, étaient physiquement au top. Et quand on sait que les Camerounais en général, comme les anglophones en Afrique ici, sont habités de ce fighting spirit, je pense bien qu'elles avaient les moyens comparativement aux Ivoiriennes ou aux Nigérianes pour arriver là où elles sont. Prions maintenant que ces jeunes filles-là fassent honneur à toute l'Afrique et qu'elles arrivent, pourquoi pas, en cas de finale. Adélaïde? Je voudrais féliciter d'abord les Lions parce que 3-1, ça n'a pas été facile. Mais dire qu'elles vont échouer, bon, c'est le football. Hein. On ne peut pas dire que c'est une logique. Ce que nous pouvons faire, c'est de les encourager. Mais si ça n'a pas marché, on ne peut pas leur en vouloir. Il faut dire aussi que c'est parce qu'elles y ont mis la volonté. Elles ont été courageuses, peut-être que courageuses plus que nous, mais je pense qu'elles ont mérité leur victoire parce qu'elles ont cru à quelque chose et ça leur a réussi. Elles ont quand même les Jeux olympiques dans les pieds, donc une bonne préparation. Je pense que tout cela va favoriser leur qualification. Merci. Je vais le demander. Je pense que c'est une qualification vraiment historique, hein, parce que ces Camerounaises, le Cameroun, la deuxième équipe africaine après le Nigeria en 1999 a se qualifié pour les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde chez les dames. C'est aussi la deuxième victoire d'une équipe africaine sur une équipe européenne. C'est vraiment, et puis sans oublier, ça c'est le record du plus grand nombre de buts pour un pays africain. Donc je pense que les Camerounaises ont reçu leur Coupe du Monde, quel que soit le résultat face à la Chine. Quand Choualou dit que c'est un record, c'est historique, ça veut dire que dans les confrontations entre nations européennes et nations africaines, il y a un grand fossé. Donc le grand fossé existe, quand bien même certains pays africains tentent de combler ce fossé. Mais il faut rappeler aux téléspectateurs que pour qu'on arrive à la CAN féminine, la préparation a été faite en Afrique du Sud, de Yamoussoukro, ils sont partis en Afrique du Sud, préfinancés entièrement par la FIF pour qu'on gagne la 3e place. Et donc c'est important à signaler. Le match, avant d'aller, ils ont fait le match amical. Mais je veux dire, des 3 matchs amicaux, écoutez-moi bien, des 3 matchs amicaux, les équipes africaines, sud-africaines, et tout. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Seyd Akouri. Alors, je serai obligé de mettre fin à l'émission puisque vous n'êtes pas capable de vous écouter. Messieurs, c'est dommage. Il n'y a pas eu de préparation. Il n'y a qu'un seul capitaine. S'il vous plaît, Seyd Akouri. Il n'y a qu'un seul capitaine dans un bateau. Et ici, c'est moi le capitaine. Merci. Je décide de mettre fin à cette émission. Merci et bonsoir. Merci. Avec la préparation. Laissons parler jouer en Afrique du Sud.